Alors aujourd'hui je vous montre 5 sites pour avoir des assets pour vos jeux. Donc alors c'est sûr, il en existe plein, il y en a qui sont des assets qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Donc on peut trouver des sites où il y a des assets 2D, 3D, des icônes, des images, des animations, voilà, toutes sortes, ce qu'on peut trouver, des sons, tout ce qu'on peut trouver pour la création d'un jeu vidéo, et ben on pourra trouver sur des sites. Il y a des sites qui sont faits pour ça. Donc voilà, comme j'ai dit, il y a des sites qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, parce que bien sûr il faut remercier ces créateurs qui font tous ces assets pour des gens comme nous. Donc il y a des sites qui ont un peu des looks un peu nouveaux, il y en a qui sont un peu plus vieux, mais il y a toujours du bon à prendre sur n'importe quel site. Donc il y a certains créateurs qui nous autorisent à télécharger leur fabrication, mais par exemple si on l'ajoute dans notre jeu à nous, et ben on pourra pas vendre ce jeu puisque l'objet qui est à l'intérieur appartient à quelqu'un d'autre et du coup on pourra pas l'utiliser. Ça bien sûr il faut regarder dans la description de chaque objet, voir si on peut l'utiliser dans un projet commercial ou non. Si c'est personnel, bien sûr on pourra l'utiliser. Parce que je sais que beaucoup de personnes sont passées par là, et moi aussi, le problème de trouver des assets, de trouver des éléments graphiques pour mon jeu, bah ça a été difficile parce que moi je sais pas forcément dessiner ou faire de la modélisation. C'est vraiment des choses qui sont à part, et quand on a quelque chose en tête, on a envie de vraiment créer quelque chose qui est dans le thème de notre jeu et qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut vraiment pour nous, et ben on est vraiment frustré, et c'est là que parfois on arrive à l'abandon, on continue pas le projet ou on s'arrête un moment, et du coup c'est là le mauvais moment à arrêter. C'est à ce moment là qu'il faut continuer à chercher et trouver de nouveaux sites, de nouvelles astuces pour créer nos objets à nous, pour que ça corresponde à l'univers qu'on veut créer. Donc je sais que parfois c'est dur de trouver ces sites. Du coup c'est parti, je vous donne les 5 sites qui vont vous aider à trouver votre bonheur pour la création de vos jeux. C'est parti. Alors le premier site c'est opengameart, donc .org. Donc c'est un site qui a un peu un look un peu vieux, mais qui fait le taf, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a des éléments 2D, 3D, il y a des animations, il y a des gifs, il y a des textures, il y a des FX, il y a beaucoup de choses, mais il faut aller chercher dedans et trouver ce qu'on cherche et ce qu'on veut réellement pour nous. Le deuxième site donc c'est gameicons.net. C'est un site spécialement dédié à des icônes. Donc par exemple on peut utiliser ces icônes pour les menus de nos jeux, pour l'interface de nos jeux, pour par exemple si on veut mettre des armes, des boutons, etc. C'est vraiment très intéressant. C'est divisé en plusieurs catégories, donc avec par exemple les voitures, les avions, les pirates, les monstres, les armes, etc. Il y a beaucoup de catégories, et il y a beaucoup d'icônes, et je vous laisse aller voir ça si vous en avez besoin pour vos jeux. Donc on passe au troisième site, donc qui est GameArt 2D. Donc GameArt 2D c'est vraiment un site où il y a beaucoup de sprite sheets, donc des animations de personnages 2D. La plupart sont payants, mais il y a des sections qui sont gratuites. Du coup voilà, pour vous faire plaisir sur les sections qui sont gratuites, mais aussi sections payantes qui sont vraiment bien. On est un peu dans l'esprit cartoon, un peu avec des personnages, avec plusieurs styles de personnages, mais vraiment dans l'esprit cartoon. Donc le quatrième site c'est Cadnav. Donc Cadnav c'est vraiment très intéressant, puisque on peut trouver beaucoup de choses, comme par exemple des modèles 3D, des textures qui sont gratuites, et c'est vraiment très intéressant. C'est divisé en plusieurs catégories. Il y a des modèles 3D qui sont de très bonne qualité. Je vous conseille d'aller voir ça, c'est vraiment très intéressant. Et pour le cinquième, mais pas le dernier, on a Free 3D. Donc ce site là je l'ai vraiment personnellement beaucoup utilisé il y a un an, mais même j'utilise toujours maintenant, puisque c'est un site qui répertorie beaucoup de modèles 3D. Donc que ce soit des personnages, des bâtiments, des avions, des monstres, peu importe. Vraiment il répertorie beaucoup d'éléments 3D, ce qui est vraiment génial en fait, puisque on peut vraiment trouver notre bonheur là-dessus. Moi j'en ai trouvé beaucoup de choses. Donc il y a des catégories, vous pouvez chercher dans par exemple des animaux, des voitures, des bâtiments, des aliments. Il y a vraiment plein de choses, allez checker ça. Et pour le petit bonus, donc le sixième, c'est un truc que tout le monde connaît, mais je sais pas, j'ai l'impression que beaucoup de gens cherchent autre part. Enfin je sais pas, peut-être que c'est juste une impression, mais donc c'est l'Asset Store, c'est ce qui est directement intégré dans Unity. Si vous voulez chercher des modèles 3D, des scripts, des sons, enfin
peu importe, n'importe quoi qui est en rapport avec votre jeu vidéo. Il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans, il y a beaucoup de choses qui sont payantes, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites aussi et qui valent la peine d'être téléchargées. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller regarder ça puisque il y a vraiment énormément d'assets pour ce que vous voulez faire dans votre jeu. Il y a beaucoup de mises à jour et il y a beaucoup de nouveaux éléments régulièrement, donc je vous laisse aller regarder ça. Donc bien sûr, il faut savoir que ces assets sont spécifiquement pour vos créations à vous. Donc personnellement, ils sont pas pour être commercialisés. À part l'Asset Store, je crois que si on prend les modèles, je crois que si on prend les modèles, c'est même si on les commercialise, c'est bon. Enfin, de toute façon, il faut aller regarder dans la description de chaque objet qu'on prend pour voir si on peut le commercialiser ou pas, si vous faites un jeu commercialisable. Mais si vous débutez, de toute façon, dans tous les cas, ça sera que pour vous. Et voilà, ça sera très bien comme ça. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube. J'ai aussi une page Facebook où je poste quelques trucs sur le développement d'un jeu vidéo. Il y a beaucoup de choses aussi qui vont arriver sur cette page Facebook. Je t'invite directement à aller liker cette page Facebook et à t'abonner. Ça va être vraiment bien, je pense, ce qui va arriver. Et n'oublie pas aussi, il y a le questionnaire juste en description. Si tu as peut-être une question à me poser, tu as des problèmes par rapport au développement d'un jeu vidéo, n'hésite pas, c'est dans la description. Et nous, on se dit à demain. Salut.